Avertissement. Ce balado contient des traces d'informations pertinentes et concrètes et, je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode dont le titre est « Des outils dans ton coffre », on aborde l'éventail des services en employabilité du Centre intégré de la santé et des services sociaux et des centres de services scolaires. Cet épisode comporte 2 parties. Il y a beaucoup d'informations, mais bonne nouvelle, les ressources se retrouvent dans la description de l'épisode. J'en discute avec mes invités, Pascal, qui est représentante du CIS, le Centre intégré en santé et services sociaux. Bonjour, Pascal. Bonjour. Et Émilie, qui est conseillère en emploi. Bonjour, Émilie. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Vous allez bien? Très bien. Oui? Vous êtes prête à donner de l'information? Oui. C'est pour ça qu'on est là. Alors, moi, je suis parent, OK? Je suis devant vous en tant que parent. Des fois, on se pose des questions, on ne sait pas trop où aller. Alors, je suis très heureuse que vous soyez là pour aiguiller les gens à ces services-là qui existent et on veut les connaître. Pascal, je commence avec toi. Raconte-nous un peu ce que tu fais comme travail. Je me trouve à être agente d'intégration au CIS des Laurentides, donc dans le programme Intégration Travail. Donc, je travaille auprès de la clientèle qui a une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. C'est quoi les différents services de développement de l'employabilité? C'est sûr et certain que je peux davantage parler des services qui sont disponibles au CIS des Laurentides parce que c'est le CIS dans lequel je travaille. Par contre, il y a des services qui s'apparentent dans les différents CIS à travers le Québec. Donc, c'est important de faire la distinction que c'est pas pareil partout. Nous, on offre des services en pré-employabilité, donc pour les personnes qui ont envie de cheminer vers l'emploi, de participer de façon active dans la communauté, mais sans nécessairement avoir accès au marché du travail régulier au sens propre. Alors, moi, je suis un parent ou je suis une personne autiste. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la première chose que je fais? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je cherche? La première porte d'entrée pour les services, c'est par le 811, option 2, donc info sociale. Donc, c'est la première porte d'entrée pour le guichet d'accès. Par la suite, si vous avez déjà des services de la part de votre CIS régional, à ce moment-là, vous pouvez aussi passer par votre intervenant qui est déjà au dossier. Donc, souvent un éducateur spécialisé ou un technicien en travail social qui va être déjà responsable du dossier de votre enfant. Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça d'appeler au 811. Le 2, c'est les services sociaux. Exactement. C'est la première porte d'entrée, puis c'est la même pour tous. Donc, c'est la même à travers le Québec. La personne qui va nous répondre va ensuite nous aiguiller vers une personne de notre région et ainsi de suite. Exactement. Bon, ça, c'est bon à savoir. Gardez ça en tête, le 811, première étape à faire. Ces programmes-là, Pascal, ça s'adresse à qui exactement? Le programme du CIS va s'adresser aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique, comme ce que je disais tantôt. Donc, ça va vraiment s'adresser à des personnes qui ont envie de participer, qui ont un intérêt pour le travail, mais qui n'ont pas nécessairement accès au marché du travail régulier. Donc, qui leur manque encore des habiletés, qui ont besoin d'aller travailler sur certains comportements, certaines attitudes, des habiletés socio-professionnelles pour être capable d'y avoir accès. Ça s'adresse aussi à des personnes qui n'auront pas accès ni dans un futur proche, ni dans un futur éloigné au marché du travail non plus. Donc, des personnes qui ont envie de participer dans la communauté, mais qu'on le sait qu'ils ne seront pas nécessairement capables d'avoir accès à un travail régulier rémunéré. Ce que vous faites, c'est que vous accompagnez la personne, préparer à l'entrevue, apprendre à se connaître, rencontre avec l'employeur aussi, j'imagine? Ça s'apparente pas mal à ça. En réalité, on va faire de l'accompagnement, on va travailler sur les habiletés socio-professionnelles avec la personne, puis ça va souvent se faire aussi par l'entremise de stages dans la communauté, donc de stages individuels pour ceux qui ont le niveau d'autonomie suffisant pour être en pairage avec monsieur, madame, tout le monde dans la communauté. Puis on va avoir aussi des stages de groupe ou plateaux de travail qui, eux, vont être accompagnés d'un intervenant spécialisé, donc
pour aller travailler encore plus les habiletés socio-professionnelles, mais avec un intervenant plus spécialisé à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a un âge minimal pour participer à ce genre de programme? En temps normal, c'est à la fin du cheminement scolaire. Donc, tout dépendant de la personne, ça peut commencer à partir d'environ l'âge de 16 ans. Mais principalement, je vous dirais que c'est plus rendu à l'âge adulte là, qu'on va vraiment entamer les démarches en ce sens. Maintenant, les employeurs qui voudraient avoir des informations pour peut-être accueillir une personne de ces programmes-là, soit via un stage ou via un plateau de travail, où ils trouvent l'information, les employeurs? C'est un petit peu plus compliqué parce que ça va dépendre d'un CIS à l'autre. J'aurais tendance à vous référer directement vers les CIS, vers le volet qui est plus en centre de réadaptation, qui, eux, vont être en mesure de connaître les programmes spécifiques à chacune des régions du Québec. Donc, les centres de réadaptation, souvent en déficience intellectuelle puis en autisme, c'est une branche du CIS. Et puis, à ce moment-là, ça va être probablement les meilleures personnes pour pouvoir vous diriger par la suite. Émilie, raconte-nous un peu ce que tu fais comme travail. Bien, en fait, moi, je suis conseillère en emploi, service spécialisé, donc chez Intégration Travail Laurentide. Chez nous, on accompagne les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, les personnes qui désirent intégrer un emploi, qui viennent nous demander de l'accompagnement. Fait que dans un premier temps, nous, notre rôle, ça va être d'évaluer si la personne qui vient à notre rencontre est prête à intégrer le marché du travail. Parfois, oui, c'est tant mieux. Parfois, malheureusement, on se rend compte que la personne a quand même certains défis qui pourraient représenter des obstacles importants, que ce soit dans la démarche de recherche d'emploi ou l'intégration, voire même le maintien en emploi. Donc, dans ce cas-là, nous, on a aussi la responsabilité de conscientiser la personne à ses propres défis. Et là, dans ce cas-là, si on voit que nos services ne sont pas les plus adaptés dans l'immédiat pour cette personne, on va la référer à des programmes comme tout à l'heure. On parlait des programmes offerts par le CIS. À ce moment-là, on va accompagner la personne. On va lui présenter le service qu'on pense le plus adapté pour elle. On peut aussi jouer un rôle d'accompagnant au niveau de la prise d'informations, mettre la personne en relation avec l'organisme concerné. On joue aussi un rôle de partenaire quelque part avec l'organisme en question, puisqu'on peut avoir des échanges très pertinents qui vont justement favoriser l'intégration de la personne dans le programme. Tout ça dans le but de viser le maximum de chances de succès aussi. Quel genre de profil de personnes se présente chez vous? Alors en fait, nous, chez Intégration Travail Laurentide, on est ce qu'on appelle un CEMO. Donc le CEMO des Laurentides. Qu'est-ce que c'est un CEMO? C'est un service externe de main-d'œuvre. OK? Donc en clair, ça veut dire qu'on est un organisme mandaté par Service Québec et on est spécialisé dans l'accompagnement d'une certaine clientèle. Comme par exemple chez nous, Intégration Travail Laurentide est spécialisée dans l'accompagnement des personnes, comme je disais tout à l'heure, dites vulnérables sur le marché du travail. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des handicaps physiques, ça peut être de la déficience intellectuelle, ça peut être des problèmes de santé mentale. L'autisme fait partie aussi des personnes qu'on peut recevoir et accompagner. On parle aussi de personnes éloignées du marché du travail suite à un problème de dépendance, par exemple. Donc, notre clientèle est très variée. Si je suis une personne qui correspond à ces critères-là ou un parent, où je peux trouver l'information? Alors, la meilleure information, vous allez la trouver en vous adressant directement au CEMO de votre région administrative. Donc, pour les Laurentides, ici, c'est Intégration Travail Laurentide. Chaque région administrative a son propre CEMO qui est dédié. Donc, pour retrouver les coordonnées du CEMO qui vous concernent, les coordonnées vont être transmises en même temps que ce balado. Est-ce que tu peux répéter ce que veut dire CEMO? Oui, le CEMO, c'est un service externe de main-d'œuvre. Eh bien, merci, parce que moi, je l'entends souvent, ces mots, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, merci pour ça, Émilie. Si je suis un employeur et que j'ai envie d'embaucher une personne qui correspond aux critères dont tu parles, où je trouve l'information? Alors, ça va être la même réponse. Ça va être de s'adresser directement au CEMO, puisqu'on est l'organisme spécialisé dans l'accompagnement d'un certain type de clientèle. C'est sûr que quand on est un employeur, puis on est plein de bonne volonté, on veut intégrer une personne qui a certains défis ou certaines limitations en emploi, ça peut parfois faire peur aussi, il faut se le dire, parce que ça vient avec tout un tas de responsabilités. C'est un engagement. La première chose à faire pour un employeur, ce serait de prendre contact avec le CEMO de sa région administrative, encore une fois. Puis de cette façon, on va pouvoir s'entretenir ensemble, on va pouvoir lui expliquer comment ça fonctionne, on va peut-être pouvoir aussi lui donner de l'information sur la personne qu'il aimerait engager. Ce à quoi ça va surtout servir, c'est aussi de relativiser puis dédramatiser un petit peu, puis
permettre de voir ça moins gros que ça l'est réellement, en fin de compte, parce que nous, en tant que professionnels de l'employabilité, on est là pour soutenir les employeurs. Donc, on peut les soutenir, on peut favoriser l'intégration en emploi, le maintien. On a des services d'agents d'intégration qui peuvent aller en contexte de travail de façon régulière afin de permettre autant à l'employé de s'intégrer qu'à l'employeur de mettre en place le soutien adéquat aussi. Aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il peut y avoir du soutien financier dans certaines situations. Donc, tout ça, les employeurs ne le savent pas forcément. Donc, je serais tentée d'inviter les employeurs qui ont envie ou qui s'y intéressent là, à embaucher une personne qui a des limitations, à nous contacter directement. Bon. Pascal et Émilie, vous avez un travail respectif. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer, Pascal? Oui, effectivement, ça arrive quand même sur une base assez régulière où, si, exemple, on accueille une personne dans les services du CIS, qu'on se rend compte que la personne a franchi plusieurs étapes, plusieurs marches en quelque sorte vers l'emploi, on peut faire le pont avec Intégration Travail Laurentide ou avec le CEMO comme tel de la région. J'ai envie aussi de dire vice-versa. Ça peut arriver aussi dans le sens inverse où ITL ou le CEMO de la région accueille une personne puis se rend compte que la personne n'est pas tout à fait prête à l'emploi, mais à ce moment-là, ils peuvent faire une référence aussi vers le CIS de leur région. Émilie, je te garde avec moi pour la partie 2 de cet épisode-là. Pascal Fournier, merci. Ça m'a fait plaisir. Judith, raconte-nous un peu ce que tu fais comme travail. Oui, comme conseillère pédagogique, j'accompagne, je conseille les enseignants sur leurs pratiques pédagogiques. Je peux aussi conseiller les directions sur la mise en place de nouveaux projets pour différentes clientèles. Je vais aussi accompagner les équipes enseignantes, mais aussi les élèves à faire la transition entre l'école secondaire et l'école des adultes. Judith, c'est quoi les différents services de développement de l'employabilité? Dans les centres de services scolaires, je vais faire un peu la même chose, le même aparté que Pascal a fait en début de balado. Dans les différents centres de services scolaires, il peut y avoir des modèles différents sous différents noms, mais je vous dirais que dans tous les centres de services scolaires, il y a des élèves qui peuvent être orientés vers les parcours qu'on dit axés sur l'emploi. Il y a 2 formations dans ce parcours-là, dans ce programme-là. La première s'appelle la formation préparatoire au travail. Dans le jargon, on dit FPT. Et aussi la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, donc dans le jargon FMS. Et à l'éducation des adultes, il peut y avoir aussi des formations qui vont viser l'intégration de l'élève en emploi, mais autant en pré-employabilité que au niveau de l'aide au maintien en emploi, que ce soit par la mise en place de plateaux de travail dans le milieu physique de l'école ou dans les développements de plateaux de travail dans certaines entreprises. Ça peut être aussi des élèves qui vont aller en stage à la fin de ces formations-là, mais aussi certains élèves vont avoir besoin de développer davantage leur autonomie en même temps qu'être en stage individuel dans une entreprise. Donc, il y a la possibilité à l'éducation des adultes de faire des parcours, des formations hybrides. Donc, être dans une formation axée sur le développement de l'autonomie dans toutes les sphères de leur vie et qui vont servir à favoriser le transfert dans le milieu de travail ou dans leur vie quotidienne, par exemple, et en même temps viser le développement de l'employabilité en étant en stage. Et ça s'adresse à qui, ces services-là? Qui décide qui va où? À l'école secondaire, les parcours orientés vers l'emploi, les élèves qui ont accumulé un grand retard scolaire, ça va être à partir de l'âge de 15 ans. Pour les élèves qui vont être dirigés vers la formation préparatoire au travail, ça va être des élèves qui n'auront pas complété les apprentissages du primaire. Donc, dans les matières de base, surtout, au niveau de français, mathématiques et anglais. Tandis que l'autre formation au secondaire, la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, ça va être davantage des élèves qui vont avoir complété leurs acquis du primaire dans les matières de base et qui donc vont être à la fin de leur formation capables de finir leur secondaire 1 et 2 dans ces matières-là. Judith, est-ce qu'il y a d'autres types de services qui s'adressent à d'autres types de clientèle? Quand vous êtes à l'école secondaire, si vous êtes un élève autiste et que vous n'avez pas accumulé un retard scolaire, il y a la possibilité de continuer dans la voie du régulier et d'obtenir peut-être donc son diplôme d'études secondaires et de poursuivre vos études au niveau post-secondaire, donc au cégep et à l'université. Si c'est le cas, sachez qu'il existe des mesures, des programmes d'accompagnement, d'accueil pour les élèves en situation de handicap, autant dans les cégeps que dans les universités. Si je suis une personne autiste ou un parent d'une personne autiste, où je trouve l'information?
Le meilleur endroit pour trouver les informations par rapport aux programmes offerts à l'école secondaire ou à l'éducation des adultes, c'est définitivement sur les sites web des centres de services scolaires. Je vous invite à aller voir les sites web des centres qui sont les plus près de chez vous. Et sur leur site web, il y a souvent une description des écoles et pour chaque école, une description des différentes clientèles. Et souvent, les écoles secondaires ont leur propre site web qui vont décrire, présenter des exemples de ce qu'ils font dans les écoles. Sinon, il est aussi vraiment possible d'appeler à l'école directement pour poser les questions et de demander à parler à la personne responsable. Et si la personne responsable ne connaît pas la réponse, assurément qu'elle va savoir à qui la demander pour vous guider par la suite. Et si je suis un employeur et que j'ai envie d'accueillir une personne autiste en stage chez moi, je la trouve où, l'information? Je vous dirais que ça serait la même réponse. Appelez les centres d'éducation des adultes les plus près de chez vous. Appelez directement dans les écoles secondaires. Demandez à parler aux responsables des classes TSA, aux responsables des milieux de stage dans les écoles et parcourez aussi les sites web des centres de services scolaires. C'est là où vous allez trouver l'information. Faut aller chercher les informations. Oui. Émilie, c'est quoi ton rôle de conseillère en emploi par rapport aux mesures et programmes offerts par le milieu scolaire? Encore une fois, notre rôle en tant que conseiller en emploi, ça va être de valider si la personne qui vient nous consulter est prête ou non à intégrer le marché de l'emploi. Si elle ne l'est pas, peut-être c'est simplement parce qu'il lui manque des petites choses, des petites compétences, des petites habiletés qu'il faudrait qu'elle aille chercher pour être plus outillée. Donc nous, notre rôle, ça va à ce moment-là d'être de l'orienter vers un programme ou un service du centre scolaire qui va être le plus adapté à la situation et à l'objectif de cette personne. Émilie, je suis employeur, j'ai un stagiaire, ça va super bien. J'ai envie, moi, de le garder comme employé. Qu'est-ce que je fais? En fait, c'est très simple. Bien souvent, ce sont les établissements scolaires qui vont permettre de faire le pont et de nous mettre en relation le CEMO et l'employeur. Bien entendu, si l'employeur désire lui-même entreprendre les démarches et contacter le CEMO de sa région administrative directement, libre à lui de le faire, puis ça va nous faire plaisir de le renseigner. Cette discussion a été fort éclairante. Ce que je comprends, c'est que tout ça est complémentaire. Vous êtes là pour accompagner la personne pour une meilleure intégration et un meilleur succès là, dans le marché du travail. C'est ce que je comprends en tant que parent qui vous écoute. Tout à fait. Exactement. Émilie Ruquebuche, merci. Merci Guylaine. Judith Girardin, merci. Ça fait plaisir. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentides, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.